Le conte de la mariée de Lindorm. Lindorm ou Lindworm est un type de dragon dans les légendes européennes. Ils ont un corps semblable à celui d'un serpent, n'ont pas d'ailes comme les dragons ordinaires, mais ont 2 membres antérieurs et des griffes. Il existe un conte populaire suédois sur ce Lindorm comme suit. Dans un certain royaume, le roi et la reine étaient mariés depuis de nombreuses années mais n'avaient toujours ni prince ni princesse. Les 2 étaient si impatients qu'ils se sont rendus chez une dame célèbre pour lui demander conseil. La diseuse de bonne aventure a dit qu'il n'est pas difficile d'avoir un enfant, tant que la reine revient au palais et mange 2 oignons, elle tombera immédiatement enceinte. Même des jumeaux. La reine fut très heureuse en entendant cela. Elle revint rapidement et ordonna à ses serviteurs d'aller chercher ces 2 oignons. La reine mangea rapidement le premier tubercule et trouva le goût terrible. Forte de son expérience, sur le 2e oignon, elle a lentement décollé la couche externe, le rendant ainsi plus facile à manger. Effectivement, la reine tomba bientôt enceinte. Lors de l'accouchement, la sage-femme était extrêmement effrayée car le premier enfant que la reine avait mis au monde était un petit. Une créature aux écailles vertes et au corps semblable à un serpent mais avec 2 bras. Une chose monstrueuse. La reine eut peur, prit le monstre qu'elle venait de mettre au monde et le jeta par la fenêtre. Heureusement, le 2e enfant était un prince normal et en bonne santé. Le temps passa peu à peu, le prince grandit, devint un beau jeune homme, et allait bientôt succéder à son père, mais il lui fallait d'abord se trouver un amant. Un jour, le prince partit chasser dans la forêt et fut arrêté par l'un d'eux était énorme, long comme un serpent, avec 2 mains pleines de griffes. Un Lindorm. Il parlait comme un humain et disait qu'il s'agissait du frère jumeau du prince, abandonné par la reine lorsqu'il était bébé. Maintenant, selon les règles, si le prince veut se marier, il doit d'abord trouver une épouse pour Lindorm, sinon. Ne t'en fais même pas. Et le prince devait emmener Lindorm au palais et organiser un festival pour choisir une épouse pour le dragon. Mais bien sûr, aucune jeune femme n'accepterait d'épouser un monstre. Et vice-versa, Lindorm lui-même n'aimait ni l'une ni l'autre. Puis, dans un royaume voisin, comme le veut la tradition de tous les contes de fées, il y avait une reine qui détestait absolument la belle-fille de son mari. Elle força la princesse à épouser le dragon Lindorm. Bien sûr, la fille n'était pas stupide, alors elle a refusé et a pleuré jusqu'à ce qu'elle rencontre une diseuse de bonne aventure qui lui a dit: Vous trouverez le vrai bonheur lorsque vous rencontrerez un Lindorm. Elle accepta donc d'épouser le dragon. La nuit de noces, elle fit ce que la diseuse de bonne aventure lui avait dit, en disant au dragon: Maintenant, nous allons jouer à un jeu. Pour chaque robe qu'elle enlève, tu dois aussi retirer une couche de écailles. Ainsi, les vêtements de la princesse tombèrent progressivement au sol, se mélangeant aux écailles du dragon. Lorsqu'elle n'eut plus de morceaux de tissu pour couvrir son corps, il s'approcha et enroula ses tentacules autour de son corps. Oh oui, avec son long corps. La plupart de ses écailles avaient été décollées, ne laissant qu'une fine couche de peau, suffisamment pour que la princesse puisse voir un corps humain à l'intérieur du corps du dragon. Puis un miracle se produisit, le dragon perdit sa dernière couche et la princesse fut surprise de réaliser qu'elle était dans les bras d'un bel homme, plus beau que n'importe quel homme de ce monde. C'était l'aîné du roi et de la reine qui a échappé à la malédiction lorsqu'une fille s'est portée volontaire pour être sa femme. La diseuse de bonne aventure, qui a guidé la princesse, était aussi celle qui lui a donné l'astuce pour tomber enceinte de la reine d'antan.
Elle s'approche de la reine et lui explique. Cette année-là, la reine était trop pressée de rentrer chez elle et n'a pas eu le temps d'écouter mes instructions. Lorsque vous mangez des oignons, pensez à les éplucher, sinon le bébé deviendra un monstre. Guillemets doubles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.